Dans le débat budgétaire actuel, c'est très clair, il va falloir faire payer notamment les riches, mais peut-être tout le monde, augmenter les impôts. Il y a un tabou qui semble être en train de tomber, notamment dans les discussions avec le Parti socialiste. Notre duel de ce matin, Emmanuel Le Chypre face à Raphaël Legendre. Est-ce qu'Emmanuel Macron a trop baissé les impôts, Emmanuel ? Ah oui, Emmanuel Macron, il a trop baissé les impôts. Alors attention, ne me faites pas dire ce que dit la gauche. La gauche, elle dit quoi? Elle dit aujourd'hui, nos problèmes de déficit, c'est pas la hausse des dépenses, c'est la baisse des recettes à cause des cadeaux fiscaux qu'on a fait aux riches. C'est à peu près ce qu'on entend. Moi, c'est pas ma ligne. Pourquoi moi je considère qu'il a trop baissé les impôts? D'abord parce que les 2/3 des baisses d'impôts auxquelles il a procédé, finalement, n'ont servi strictement à rien. Alors il y a 1/3 de ces baisses d'impôts qui a été effectivement utilisé pour baisser l'impôt sur la fortune, le transformer en IFI, baisser la fiscalité du capital, baisser la taxation des entreprises, etc. Tout ça, effectivement, c'est une politique de l'offre, ça a très bien marché. Mais quand vous... Sur l'emploi, quand même, ça a fonctionné, non ? Bien sûr, ça a fonctionné. Mais quand vous regardez les 2/3 de ces baisses d'impôts, ça a été quoi concrètement? Les 2/3 de ces baisses d'impôts, ça a été la suppression de la taxe d'habitation, la suppression de la redevance audiovisuelle, la baisse de la tranche du milieu de l'impôt sur le revenu, etc., etc. Et en fait, quand vous regardez le bilan de ces 2/3 de baisse d'impôts, vous vous dites, ça a été inutile complètement sur le plan politique, puisque Macron, les Français lui crachent aujourd'hui à la figure et le détestent. Jamais ils lui diront politiquement merci d'avoir quand même baissé les impôts. Donc politiquement, c'était des baisses d'impôts qui n'ont servi à rien. Ça a été contre-productif sur le plan financier parce que ça a contribué notamment à mettre les collectivités locales dans la misère alors qu'elles en avaient déjà pas vraiment besoin. Ça a été à côté de la plaque sur le plan économique puisque une partie de ces baisses d'impôts, elles ont été en réalité largement épargnées par les Français et que de toute façon, et même si Jean-Marc Daniel n'est pas là, on peut dire que c'est pas vraiment d'un problème de consommation que souffre la France. Et vous remettez la taxe d'habitation, vous. Mais elle a servi à rien, cette taxe d'habitation. Donc aujourd'hui, ces baisses d'impôts, finalement, on se dit qu'elles n'ont servi à rien, ni politiquement, ni financièrement, ni économiquement, qu'elles ont dégradé les finances publiques, et on se dit, finalement, notre situation budgétaire, aujourd'hui, elle serait moins grave, elle serait moins catastrophique si on n'avait pas fait ces baisses d'impôts, et notre situation économique serait pas meilleure. Raphaël, Macron a-t-il trop baissé les impôts? J'aurais adoré traiter Emmanuel Le Chypre d'affreux bolchevique. Mais oui. Il a biaisé parce que trop facile. Il ne répond pas à la question, a-t-il trop baissé les impôts? Oui, il a trop baissé les impôts, qu'il a mal baissé les impôts, c'est qui est encore un autre sujet. Mais on va prendre quand même un tout petit peu de recul pour voir ce qui s'est passé ces 15 dernières années en France. Pourquoi 15 ans? Il faut remonter à 2011. 2011, c'est le début du dernier choc fiscal. C'était sous François Fillon. Sur la période, c'est vrai que c'est Code qui a ces calculs. Entre 2011 et 2025, les impôts ont quand même augmenté de plus de 50 milliards d'euros en dépit des baisses des 62 milliards d'euros de baisse d'impôts d'Emmanuel Macron. Le taux de prélèvement obligatoire aujourd'hui en 2025, il est toujours de 2,2 points de PIB supérieur à ce qu'il était en 2010. Et la France reste toujours le pays le plus taxé du monde. Donc la première réponse très claire, c'est que non, Emmanuel Macron n'a pas assez baissé les impôts. Il faut encore très largement les baisser pour revenir simplement dans la moyenne de ce qui se pratique. On est sur des niveaux absolument stratosphériques. Où est-ce qu'on va trouver des rentrées fiscales? On a un petit problème de rentrée. Oui, mais le sujet, c'est pas les impôts. C'est la dépense. Les impôts, on n'est pas capable de les calculer. En 2023 et 2024, on s'est pris deux tonches énormes en termes de rentrée fiscale, 24 et 40 milliards. On voit que l'impôt ne rentre plus, c'est la courbe de l'affaire, il y a trop d'impôts, on n'y arrive plus. La seule chose que le politique maîtrise véritablement, c'est combien je vais dépenser. Ça, on peut le savoir. Ça, on le sait à l'avance parce que c'est une décision humaine. C'est le seul curseur à la main du politique à Bercy. Pas les recettes. Donc si on veut rétablir les comptes publics, quand on a 1700 milliards de dépenses, parce qu'on est aussi le pays le plus dépensier au monde, et on est aussi celui qui a le plus gros déficit de la zone euro, quasiment. Donc c'est sur la dépense, évidemment, qu'il faut appuyer. Juste un point. Attention au retour du choc fiscal aussi, parce que si pendant 10 ans, on a un peu réduit la pression fiscale
à la fois sous François Hollande et sous Emmanuel Macron, la courbe se retourne depuis l'année dernière. Plus 21 milliards d'augmentation des impôts en 2025. Et là, on ne parle plus que de quoi ? De taxer les riches et de repartir sur « allez, on a trop baissé, on continue d'augmenter ». Mais on est toujours le bolchevique de quelqu'un, ça dépend juste avec qui on parle. Peut-être qu'à RMC, ils vous traitent de libéral, là c'est Raphaël qui vous traite de bolchevique. Voilà. C'est juste une question de curseur de discussion. Alors le but du jeu n'étant pas de parler aujourd'hui des dépenses, on en parle suffisamment souvent, on peut évidemment que constater ce que dit Raphaël est extrêmement pertinent et je partage là-dessus. Mais pousser le raisonnement encore plus loin sur cette histoire de baisse d'impôts qui a été finalement contre-productive et inefficace. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on serait dans une situation budgétaire meilleure. On n'aurait pas cette espèce d'urgence voire de frénésie à vouloir absolument réduire de façon drastique nos déficits et donc à aller chercher n'importe quoi comme réduction de dépenses. C'est-à-dire que, encore une fois, on a fait une politique fiscale qui est quand même très largement inspirée par des motivations clientélistes, politiques. On voit à chaque fois que ça ne fonctionne pas, puisque plus vous faites des cadeaux fiscaux aux Français, en réalité, plus ils sont... Ah bah boulette avalée n'a plus le goût, l'habitude de dire Gérald Darmanin. Ouais. Et donc c'est ça le drame de cette politique fiscale, c'est qu'elle a été faite. On voit bien d'ailleurs ce qui s'est passé, je veux dire, et c'est même psychologiquement très compréhensible. On voit qu'avant les Gilets jaunes, on a des mesures fiscales qui sont en gros des mesures qui sont une politique de l'offre pour relancer les entreprises françaises. Bien ciblée. Et qu'avec les Gilets jaunes, je veux dire, la transformation d'Emmanuel Macron et puis la fameuse peur qu'il a éprouvé, notamment. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est là qu'on a lâché les chèques, surtout. J'en perds le micro, les coups en l'air. C'est effectivement. Mais c'est là que la dépense a commencé à. Oui, mais c'est là que les baisses d'impôts côté ménage et côté... Mais est-ce qu'il faut remettre la taxe d'habitation ? Parce qu'à la fin, c'est ça le débat. À la fin, on en vient à ce débat-là. Ce sera impossible de la remettre. Cette mesure, elle a été prise sans prévenir personne 3 jours avant et c'était purement électoraliste. C'est vrai que pour le coup, ces 20 milliards d'euros, on aurait pu se les garder. Bah oui, et il serait beaucoup mieux utilisé aujourd'hui. Sur la taxe d'habitation quand même. Mais non, personne ne pourra jamais la remettre. On a eu plein de membres du gouvernement dire ça sera une taxe sur l'endroit où vous habitez. Il pourrait y avoir un retour d'une forme de fiscalité locale pour l'autonomie fiscale des territoires qui en ont besoin aussi, c'est vrai.